Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Je suis à Bordeaux, rue Sainte-Catherine, il est 16 h et je n'ai toujours pas mangé. Vous commencez à me connaître, hein, toujours pas mangé à 16 h, là il faut que je trouve une solution. Et ça tombe vraiment bien car juste devant moi il y a Impasti. Impasti, ah oui, hein, j'ai gardé l'accent un petit peu italien et vous comprenez qu'on retourne tout de suite en Italie. Ah, j'ai pas arrêté, je suis toujours d'humeur italienne, ça n'a pas changé là depuis 15 jours. Impasti, ça vient juste d'ouvrir, donc c'est rue Sainte-Catherine, c'est dans le style street food, comme beaucoup, hein, dans le début de la rue Sainte-Catherine. Mais par contre, quand on entend les patrons qui viennent ouvrir, rien qu'à l'accent, on comprend qu'ils nous arrivent d'Italie et qu'on va manger vraiment la pizza et la cuisine italienne dans la tradition du pays. Donc je vous emmène, on fait comme d'habitude et on se retrouve là-bas. À de suite. On fait des pizzas, on fait des plats chauds, on fait des salades composées, on fait des desserts, tout c'est fait maison. On a démarré pour l'instant la panna cotta et le tiramisu. Moi je m'occupe de tout ce que c'est la pâte de la pizza, la pâte de la focaccia, les chassons et tout ce que ça regarde les plats chauds, les sauces à tartiner, les sauces pour garnir les pizzas, c'est Samuel, mon associé. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière avec le chef qui va nous montrer un petit peu comment on peut faire une bonne pizza, la remplir et la garnir, puis bien sûr la passer au four. On va voir ici à Impasti comment ça se passe. Allez, je vous emmène. Voilà, donc on va préparer un calzone ou un chasson. Donc ça c'est la boule, en fait c'est comme la boule de la pizza mais un petit peu plus petit parce que ça va être un chasson plus petit. Tout à fait. Voilà, c'est beaucoup plus petit qu'une pizza ou d'un chasson classique. On n'a pas la carte parce qu'on cuisine en fonction de comme on veut. Voilà. On a ouvert le 13 octobre, donc ça fait quoi, un mois. Dans le matin 11 h jusqu'à 10 h le soir pour l'instant parce que c'est l'hiver et on va faire peut-être un peu plus long. Oui. Donc ça c'est notre taille. On va garnir avec de la mozzarella fior di latte frais. Ça arrive directement de l'Italie, dans sa barquette avec l'eau. On va garnir avec une de mozzarella. On va mettre du jambon cru. Et voilà, ça c'est notre calzone. Je vous ai dit que j'avais pas mangé de la journée, et bien je compte bien me rattraper. Ma calzone est là, vous avez vu, on l'a préparée ensemble. Ma focaccia est en train, pareil, d'être juste réchauffée. Je vais me régaler. Alors qu'on a fait la pizza, ça m'a rappelé un petit peu en Italie, quand on était parti à Pizzeria AM. Vous avez vu, pas trop d'ingrédients, pas la peine de faire tout un cinéma. La pâte bien élastique, tout en étant tout de même ferme, elle va pas se déchirer, exactement comme chez Pizza AM à Milan. Donc là on retrouve vraiment la tradition italienne. Moi je déclare qu'ici, voilà, ici c'est l'Italie. On est rue Sainte-Catherine à Bordeaux, mais on est dans 30 mètres carrés d'Italie et c'est ça qu'on aime. On a lancé le concept pour proposer une pizza différente dans les autres. La pizza à la coupe s'appelle toujours pizza, mais c'est pas du tout comme la pizza ronde classique que vous trouvez partout. Fait des parts rectangulaires et surtout la focaccia. Ici c'est pas connu. Et voilà, nous on propose 3-4 sortes de focaccia parce que pour chaque région de l'Italie il y a une spécialité en focaccia. Donc nous on a choisi de faire la focaccia barese de la ville de Bari, très sud d'Italie. En fait, c'est présenté différemment. Nous, on s'est adapté à la clientèle française. Normalement, à Bari, c'est pas présenté comme ça. Et nous, on a tout garni. Et voilà, on la ouvre en deux et on la fait des fois végétarienne, des fois avec la viande. Ça change tout le temps. Ça, c'est la focaccia genovese, beaucoup plus connue de la ville de Gênes. Pareil, normalement, c'est mangé nature, mais ici, on l'a ouverte. Aujourd'hui, on l'a fait avec les courgettes sautées, du jambon blanc, sauce au thon et de la salade romaine. Ça c'est la schiacciata toscana et normalement c'est fait avec la farine de pote, ça c'est fait avec la farine de blé et on a mis dedans les aubergines, les speck que c'est comme du jambon fumé, la scamorza fumée et la tapenade. Est-ce que vous entendez comment cette pâte est bien croustillante?
Là on est très bien. S'il y a un petit peu d'eau qui coule, c'est tout simplement qu'on est sur du très bon fromage, très frais et de très bonne qualité. Pour nous, c'est vraiment travailler la pâte, c'est le secret pour faire des bons produits. À faire une pizza, nous on les présente dans des plaques en fer de 40 x 30. Ça c'est de la pâte faite avec 3 farines différentes. On la laisse reposer quand même 48 heures, entre 1 et 4 degrés pour la maturation. Et après il faut la pousse à température ambiante pour 5 ou 6 heures quand même. Maintenant, il faut décharger la farine qu'il y a dessous. On va faire une margherita. Pour goûter bien la pâte et le fromage, il ne faut pas trop ajouter d'ingrédients. La margherita c'est terminé, on met l'origano à la sortie et si on fait des pizzas avec des garnitures un petit peu plus complexes, on fait la base d'abord, on coupe en morceaux et après on va monter les choses dessous. Il ne faut pas rentrer tout au four parce que pas mal de notre produits qu'on met dessous, ils sont déjà cuisinés par Samuel, qu'il n'y a pas besoin d'une deuxième cuisson. On rajoute à la fin la sortie de la plaque et après on réchauffe pour les clients, mais juste 2 petites minutes. La focaccia très bonne également, je me souviens plus exactement laquelle j'ai pris, hein, mais c'était avec l'aubergine et le jambon, je sais plus de quelle région d'Italie elle venait, mais c'était bien sûr également encore une fois très bon. On se sent vraiment en Italie, on mange très bien, on est bien installé. Les patrons sont très gentils, ils peuvent même nous parler un petit peu de la région, des plats, de comment c'est fait. Faut pas hésiter à se renseigner sur la nourriture qu'on mange. Et là, c'est l'heure du dessert. Qui dit dessert italien dit bien sûr tiramisu. Ça aussi, hein, encore un de mes péchés mignons. J'en ai tellement. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que donc ici on est à impasti et ça veut dire appareil, appareil au pluriel. Mais appareil, il faut le comprendre dans le sens appareil à pâte, appareil à pizza, ça veut dire en fait des préparations. Parce que chaque focaccia ou chaque pizza va avoir sa préparation, son temps de cuisson, etc. Voilà l'origine du nom impasti. Eh bien je me suis plutôt bien régalé, hein. Je le répète, mais là on est vraiment en Italie, hein. Luca, on est vraiment ici rue Sainte-Catherine dans un petit coin d'Italie. Je me suis régalé, ça fait plaisir de voir vraiment une bonne cuisine avec la vraie tradition du pays. Donc n'hésitez pas, hein, quand vous êtes de passage sur Bordeaux, rue Sainte-Catherine, un petit creux, venez tester la pizza ou les plats du jour ou les salades ou les tiramisu chez Impasti. Merci beaucoup Lucas de m'avoir reçu. On a passé un très bon moment, on a appris pas mal de choses en plus sur la cuisine italienne et ça j'adore. Comme d'habitude, n'oubliez pas de retrouver toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve très vite, très bientôt avec une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, bye bye. Ciao.